Bonjour Yannick Cahuzac. Bonjour Guillaume. Vous avez de nouveau fait parler de vous le 11 février lors du match de Bastia face à Toulouse en vous faisant expulser un peu bêtement pour une obstruction grossière. Votre troisième expulsion de la saison, la 14e de votre carrière en championnat pour 110 cartons jaunes quand même. Cahuzac, le craquage de trop, titrait l'équipe le dimanche. Comment vous sentez-vous le lendemain matin d'une expulsion comme celle-ci dont vous savez qu'elle va entretenir une réputation déjà bien affermie? C'est toujours difficile les lendemains d'expulsion, même surtout de défaite. C'est quelque chose qui est difficile à vivre. Donc c'est vrai que pendant les jours qui suivent, c'est compliqué pour moi. Mais après, j'essaye de relever la tête pour travailler et continuer d'avancer. Lorsqu'on recherche un peu de doc sur vous, sur votre carrière, cette réputation de joueur incapable de se contrôler revient sans cesse. On n'apprend finalement pas grand-chose sur vous, sur votre vie, mais cela, impossible d'y échapper. Comment le vivez-vous d'être catalogué comme un joueur J'ai pu lire ou entendre que j'étais un joueur méchant, agressif. Si on fait un peu le constat de mes cartons, c'est jamais sur des attentats ou des fautes grossières, c'est souvent sur contestation. Je pense avoir beaucoup de mal avec l'autorité de certains arbitres. Après, c'est leur métier. C'est à moi de travailler là-dessus et d'accepter cette autorité. Vous venez de dire que vous n'étiez pas un joueur méchant. J'ai l'impression que vous y tenez vraiment à cette précision. Oui, parce que je pense que c'est le cas. Je ne pense pas avoir pris beaucoup de cartons rouges directs déjà. C'est souvent des seconds jaunes, dont peut-être le premier pour contestation ou le second. J'ai rarement fait d'attentat parce que déjà je ne sais pas tacler. Donc, et j'ai jamais blessé quelqu'un. Donc voilà, c'est vrai que de dire que je suis un joueur méchant, je ne pense pas que ça soit très objectif. Cette réputation par rapport à votre famille, à vos enfants, ça vous pèse, ça vous gêne? Bien sûr, énormément. Je suis père de famille et ça m'embête énormément qu'on puisse me coller cette étiquette. Bon, mes enfants sont encore jeunes, mais ça m'embêterait qu'on dise qu'on ne retienne que ça de moi. Ils comprennent, vos enfants, quand vous rentrez un lendemain de match, quand vous leur dites que vous avez pris un nouveau rouge, comment ils réagissent? Non, ils ne comprennent pas. Ils voient que je suis contrarié, mais ils ne comprennent pas encore. C'est encore trop petit. Votre épouse, en revanche, elle comprend. Est-ce qu'elle vous arrive ça vous arrive de vous faire engueuler par votre épouse après une expulsion? Non, pas de me faire engueuler, mais c'est vrai que après quelques jours où j'ai pu, comment dire, faire un peu le point, faire mon autocritique, c'est vrai que je discute beaucoup et c'est vrai que c'est important son point de vue aussi parce qu'elle a un point de vue extérieur, elle me connaît parfaitement, donc c'est vrai que je discute beaucoup avec ma femme. Est-ce que vous revoyez les images de ces scènes, de ces expulsions? Non, parce que franchement, pour être franc, je le sais quand je mérite ou quand je le mérite ou pas, donc comme, comme souvent je sais que c'est mérité, je ne regarde pas. Donc souvent le jeudi, vous êtes convié à Paris, à la commission de discipline. Vous y allez souvent ou vous vous faites représenter? Ben, au début, j'y allais souvent. Maintenant, c'est vrai que j'y vais beaucoup moins parce que j'ai beaucoup de mal avec cette commission. Je trouve qu'ils ne sont pas très objectifs et pas très sincères. Vous avez l'impression d'être quoi, dans le viseur, d'être jugé différemment? Ben, franchement, oui, parce que quand on voit que Tolisso fait un attentat qui sort avec des insultes envers d'autres joueurs et que moi, sur une contestation, une obstruction, je prends un match en moins, c'est vrai que c'est frustrant. Après, je paye peut-être mes antécédents, mais sur les fautes en elles-mêmes, je pense que ils sont pas très. Sur les sanctions, ils ne sont pas objectifs du tout. Est-ce que vous essayez, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, mais vraiment de travailler pour améliorer ou pour gommer ce vilain défaut? Bien sûr, complètement. Ça fait des années que je travaille, j'ai été voir plusieurs personnes. Un sophrologue notamment? Oui, oui, et d'autres personnes aussi. Je discute beaucoup avec mon coach, avec mes coachs et mes coéquipiers pour essayer d'avancer. Après, c'est vrai que ça fait partie de mes défauts et de mes faiblesses et qu'il faut que je travaille constamment pour garder mon sang-froid et surtout ne plus pénaliser mon équipe. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais ce qui semble vous rendre le plus fou, ce sont les arbitres. Vous vous accrochez souvent avec eux, verbalement. Quelle relation avez-vous avec eux? Non, non, franchement, c'est peut-être paradoxal, mais j'ai de bons rapports avec pas mal d'arbitres. C'est vrai qu'avec d'autres, ça passe beaucoup moins. Après, je ne rejette pas la faute sur les arbitres. Comme je vous ai dit,
chaque joueur a sa façon de jouer, je pense que chaque arbitre a sa façon d'arbitrer. Mais c'est vrai que j'ai plus de mal avec certains qui ont une façon d'exercer leur autorité, une façon de parler sur les joueurs qui est difficile pour moi. Donc après, c'est leur façon et à moi de travailler pour accepter cela. Mais j'ai une bonne relation avec pas mal d'arbitres, hein. Est-ce que parfois vous avez, c'est peut-être un mot fort, mais honte? Bien sûr. On peut employer le mot honte, on peut employer d'autres termes. C'est vraiment quelque chose qui est difficile à vivre pour les personnes qui me côtoient au quotidien. Et je pense qu'ils me connaissent, ils savent que je ne suis pas fier du tout de ce pseudo-record. Au-delà de tout cela, tout ce qui revient à votre sujet, c'est la différence entre le joueur et l'homme. C'est très classique, mais en dehors, clairement, vous seriez une crème absolue, un type formidable, très gentil, un vrai gentil. C'est vrai ou ce sont vos amis qui en rajoutent un peu pour vous flatter? Je ne sais pas, ça dépend des personnes que vous avez interviewées, mais c'est vrai que je suis quelqu'un de plutôt introverti. C'est vrai que les gens qui me connaissent en dehors du terrain me disent souvent que j'ai une double personnalité. Est-ce que dans la vie de tous les jours, ça vous arrive aussi de vous emporter, de vous fâcher contre l'autorité? Jamais. 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 Déjà, je n'ai pas affaire à l'autorité parce que je respecte les lois, donc je ne m'emporte jamais. C'est difficile de comprendre cette différence ou cette double personnalité, un type très discret qui n'a jamais d'histoire en dehors et un homme aussi expressif sur le terrain qui parle tout le temps. Comment expliquer cette différence? Je sais pas, si je savais l'expliquer, je pense que je saurais aussi la gommer. Donc c'est difficile pour moi de parler de ça. Je pense qu'après, on est aussi un club qui est souvent soumis à la pression du maintien. Et c'est vrai que ça me tient énormément à cœur, ce maintien et les objectifs du club. Donc des fois, peut-être que trop de pression me font dépasser les limites aussi. Malgré tout, vos partenaires vous aiment bien. Jean-Louis Leca, qui est le gardien et le témoin de votre mariage, disait aussi il y a quelque temps, quand je vois la belle personne que c'est et que ce que disent sur lui les gens, ça me fait de la peine. Bon, il n'est peut-être pas trop objectif parce que c'est mon ami, mais ouais, je peux le comprendre. Avec un nom, Cahuzac, qui n'est pas toujours non plus très facile à porter en Corse. Pour les gens qui ne le savent pas, votre grand-père fut dans les années 70 un entraîneur vénéré du Sporting. C'est lui ainsi qui mena le club en finale de la Coupe de l'UEFA en 78. Et une tribune de Furiani porte son nom. Il est décédé en 2003, donc ça ne doit pas être toujours très, très, très facile de porter ce nom. Est-ce que ça peut aussi expliquer parfois votre comportement? Vous voulez peut-être en faire plus parce que vous vous appelez Cahuzac? Je sais pas, on m'a souvent posé cette question. Je pense pas parce que de porter ce nom, c'est plus une fierté. Je l'ai pas trop connu, mon grand-père, donc j'ai jamais eu trop de pression à porter ce nom. Au contraire. Mais tout le monde vous en parle. Oui, c'est souvent les gens de sa génération qui m'en parlent, qui me racontent quelques anecdotes, que c'était quelqu'un de dur dans le travail. Ça me fait énormément plaisir, mais après, j'ai pas ressenti une pression supplémentaire quand je suis monté à Bastia parce que je portais ce nom. Au contraire, c'est mon grand-père et voilà, c'est quelque chose qui me touche. Après, je suis aussi très fier d'avoir écrit quelques lignes avec mon prénom aussi. Vous avez 32 ans et depuis le début de votre carrière, en 2005, vous n'avez porté qu'un seul maillot, celui de Bastia. Vous n'avez pas eu, à un moment, envie d'aller voir ailleurs? Oui, bien sûr, j'ai eu des envies. La descente de Ligue 2 en nationale a été très difficile pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à accepter les critiques et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai soumis le souhait de partir. Mais très vite, un coach fantastique et un homme fantastique a signé au club et après avoir eu une discussion avec lui, ça m'a remis les pieds sur terre et ça m'a permis de rester là et d'accomplir ce qu'on a fait avec lui. Le coach dont vous parlez, c'est Frédéric Hans, quelqu'un aussi qui a essayé de vous aider dans cette recherche du calme intérieur sur un terrain? Ouais, je pense qu'il m'a aidé, il a même réussi parce que pendant sa période, je pense que j'ai été beaucoup moins sanctionné. J'ai eu un début difficile en National et Ligue 2, mais après avoir eu une belle discussion avec lui et de bons conseils, je pense qu'il m'a aidé. Vous avez 32 ans, est-ce que c'est aujourd'hui trop tard pour espérer aller voir ailleurs? Ah, pour aller voir ailleurs? Non, sincèrement, je pense que
je finirai là. Si mes dirigeants veulent encore de moi, je pense que je resterai là. Puis c'est difficile de recruter un garçon qui passe son temps à Exactement. prendre des jaunes et des rouges. Exactement, je pense que je ne suis pas très attractif pour un club. Il y a peut-être prescription maintenant. Est-ce que vous aviez eu des vrais contacts? Bien sûr, bien sûr. Ça prouve que au-delà de mes cartons, j'ai pu intéresser quelques clubs par rapport à mes qualités. Pour aller à Ajaccio? Non, même pas. C'était pour aller où? Ah, c'était à l'époque. C'est loin, on peut en parler. Oui, ben, j'avais eu un contact avec le coach Anziane qui était à l'époque ici, qui était parti à Nantes. J'ai eu un contact il n'y a pas très longtemps avec Lorient, il y a 2 ou 3 ans, voilà. Et pourquoi finalement être resté? La famille, certes, c'est important, mais aller voir ailleurs, découvrir une autre région, une autre mentalité? Ben, parce que quand on est bien quelque part, pourquoi partir? Je me sens épanoui, je me sens vraiment, vraiment bien ici et ma famille encore plus. Donc, à aucun moment, je me suis dit qu'il fallait aller voir ailleurs. Merci Yannick. Merci à vous.